À la suite de la vidéo précédente, on en était à la présentation des indicateurs pour le processus GSI. Ici, nous avons l'indicateur disponibilité réseau, l'indicateur disponibilité base de données, l'indicateur qui permet de mesurer le nombre de demandes satisfaites, demandes de consommables satisfaites, les délais de retour des dossiers qui sont empruntés des archives, donc le nombre d'attaques paralysantes, les documents qui sont perdus, et les délais de réalisation des formations le plan le taux de progrès des actions réalisées dans les délais. Alors, ce qui est fondamental ici, c'est de voir la cible qui est fixée. Voilà, pour voir est-ce que l'objectif qui a été assigné, est-ce qu'il est atteint ou pas. D'accord. Alors, on verra de manière beaucoup plus en détail, voilà, dans l'activité collecte des indicateurs. Alors, de manière périodique, pour chaque processus, on verra suivant l'indicateur et la valeur, le résultat obtenu qu'on va comparer avec la valeur cible pour voir est-ce que voilà, l'indicateur a atteint le résultat qui est escompté. Alors, nous avons les axes qualité. Donc ici, vous voyez que ce processus match avec trois axes qualité parmi, je pense, les 5 qui sont fixés. Donc vous voyez l'axe 1, l'axe 4, l'axe 5. Voilà, ça veut dire que ce processus est d'une manière ou d'une autre lié à ces trois axes-là. Et alors, vous avez aussi les risques. Donc ici, il y a un ensemble de risques qui ont été répertoriés, donc partant de l'indisponibilité du système, en passant par la perte des données et enfin par la paralysie du système. Alors, et là, vous verrez pour chaque risque un ensemble d'actions à entreprendre. Par exemple, pour indisponibilité du système d'information, vous verrez que les actions à entreprendre pour éviter un tel risque sont, on va dire, former et sensibiliser les utilisateurs, on va sécuriser les accès physiques et voilà, jusqu'à l'amélioration des conditions de conservation. Alors, de même pour perte de données, donc vous avez ce risque encouru et un ensemble d'actions à entreprendre pour parer à une telle éventualité. Donc, ça part de la sécurisation des accès aux données, donc le fait de numériser les documents, donc, et disposer d'un serveur de secours ou de sauvegarde ou même de réplication. Voilà, donc je pense aussi pour opportunité pareille. Donc ici, on a recensé pour ce processus, bon, je pense une seule l'opportunité de partenariat. Maintenant, il y a un ensemble d'actions à entreprendre pour pouvoir saisir ces opportunités. Donc, c'est de nouer des relations de partenariat avec certains délégataires de paiement, etc. Et alors, enfin, nous avons la possibilité ici de joindre la fiche descriptive de processus, comme on l'a fait tantôt avec la LDA. Donc, vous voyez, donc, il y a la possibilité de charger, d'aller récupérer le fichier FDP, ici. Voilà, donc il y a la possibilité de visualiser le fichier. Voilà. Alors, bon, cette version qu'on a, il y a une version beaucoup plus évoluée de la FDP. Donc, voilà. Il y a ma machine qui prend du temps. D'accord. Alors je pense qu'on a un peu fait le tour pour voilà, la description du processus GSI. Alors, bon, on peut présenter brosser un peu les différentes activités. Donc, dans les prochaines vidéos, on va y revenir. Donc, vous avez ici la collecte des indicateurs
Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez mensuellement ou bien périodiquement les indicateurs qui sont collectés et on va comparer les résultats obtenus avec la valeur cible. Là, si vous voyez pour cet indicateur, hein, on a une valeur cible de 95 et le résultat 90. Donc, et là, on met en exergue le résultat obtenu. Hein. Donc, vous voyez que si c'est rouge, ça veut dire que le résultat, les objectifs ne sont pas atteints. Donc, si c'est vert, ça veut dire que les objectifs sont atteints. Si c'est orange, ça veut dire que, bon, c'est légèrement en deçà de la valeur cible. Donc, mais on pourra y revenir plus en détail. Donc, vous avez ici bon, interface pour faire l'audit. Hein. Tout ça, on va y revenir. Hein. Donc, pour suivre plutôt les audits. Donc, les actions aussi pareilles. Les actions correctives. Donc, l'amélioration continue. L'évaluation des fournisseurs. Enfin, bon, réclamation des clients. Donc, il y a possibilité aussi d'ajouter autant d'opérations que possible. Hein. Voilà, donc je vais montrer un peu les tableaux de bord. Hein. Donc là, vous avez les tableaux de bord pour chaque processus. Bon, puisque voilà, nous sommes partis du processus GSI. Donc vous avez ici, on répertorie les différents indicateurs. Hein. Donc vous avez disponibilité du réseau, disponibilité des bases de données, disponibilité ERP, etc. D'accord. Et pour chaque indicateur, vous voyez, en fonction des collectes du mois, ici, bon, il y a le résultat du mois de janvier qui est reporté. Étant entendu que ce résultat a atteint les objectifs du mois, donc c'est la raison pour laquelle l'histogramme est vert. Donc ici, à contrario, vous verrez que pour le mois de février, les objectifs ne sont pas atteints. Bon, c'est la raison pour laquelle vous voyez que l'histogramme ici est de couleur rouge. Voilà, donc on va en faire de même pour tous les autres processus. Hein. Donc ça quand même, ça permet au manager du système de qualité d'avoir vraiment un recul. Voilà, un recul sur son système et voilà, de pouvoir d'avoir une analyse beaucoup plus, voilà, d'avoir des analyses beaucoup plus pertinentes, de prendre du recul et voilà, de prendre les décisions qui s'imposent. Donc je pense que dans les prochaines vidéos, on va entrer plus en détail sur les indicateurs et voir à chaque fois qu'on collecte des indicateurs, comment est-ce que ces diagrammes, ces histogrammes sont renseignés, voilà, et comment est-ce qu'ils évoluent. Alors donc, je pense que je vous remercie de votre attention.